Le sujet de cette vidéo étant le fait de comment diversifier son portefeuille en crypto-monnaie. Avant toute chose, il ne s'agit pas d'un conseil d'investissement, ceci est un disclaimer obligatoire que nous devons faire. Il est important pour moi de vous avertir. Ceci n'est pas un conseil d'investissement et vous êtes responsable tout simplement des positions et des prises de profit comme de pertes. Bien entendu, les crypto-monnaies est un marché extrêmement volatile, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est pour ça, bien entendu, que tout l'argent que vous mettez peut être potentiellement en perte ou en gain selon vos connaissances et selon tout simplement les réactions du marché. Aujourd'hui, nous nous adressons aux particuliers et intermédiaires car tout simplement, l'idée de cette vidéo, c'est tout simplement comment diversifier son portefeuille. On va dispatcher cette vidéo en 3 points. Premièrement, vous êtes nouveau et vous voulez rentrer dans le marché, c'est-à-dire que vous avez un intermédiaire et vous souhaitez tout simplement amplifier les positions de votre portefeuille. Et en 3e point, tout simplement, vous avez un niveau un peu plus aguerri et vous souhaitez tout simplement amplifier les plafonds de votre portefeuille. Donc, on se retrouve tout de suite sur CoinMarketCap et on va attaquer tout simplement la première position d'aborder un nouveau portefeuille. Avant toute chose, ce que vous devez savoir, c'est que, bien entendu, il existe à peu près plus de 8000 projets crypto-monnaies. Et le point le plus important à savoir, c'est pourquoi vous achetez la crypto-monnaie, pourquoi vous voulez tout simplement en détenir et dans quel type de secteur d'activité vous souhaitez avoir un petit que vous avez fait ça. Je vous invite tout simplement à répartir et à sélectionner. Il y a bien entendu des investisseurs et dans ces investisseurs, il peut également y avoir des fonds de gestion. Donc, c'est en ça que vous allez déjà commencer à vous poser les bonnes questions, à savoir avec qui vous souhaitez travailler et avec qui, tout simplement, vous ne voulez absolument pas avoir affaire. Donc, comme nous pouvons voir ici, on a entre autres tout, je ne sais même pas ce que c'est, mais on a entre autres appelé vulgairement tous les shitcoins. Nous avons ici donc tout ce qui est rattaché à l'écosystème Solana, projet à haute volatilité et à très fort potentiel. D'ailleurs, on peut bien voir qu'il est en 2e catégorie. On peut voir qu'il a un changement de prix de 24%. En moyenne, donc je pense que c'est une moyenne mensuelle, je ne sais absolument rien parce que ce n'est pas indiqué et on peut voir tout simplement que ce petit jeton est celui qui a un pourcentage de hausse extrêmement importante. Donc nous avons les options, l'intimité, portefeuille CMS, Masternode, Capital. Je vous avoue qu'il y a des projets que je ne connais absolument pas. Portefeuille Coinbase conventionnel de manière à prendre leur réflexion. Là où vous allez devoir tout simplement réadapter leur position, c'est par rapport à votre capital, donc par rapport à la taille moyenne de votre position. Car bien entendu, derrière le marché des crypto-monnaies, il y a nous, les particuliers, qui pouvons investir de 1 à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et nous avons bien entendu les entreprises, les fonds de gestion qui parlent au minimum de plusieurs millions d'investissements pour un projet. Donc nous avons l'interopérabilité entre les différentes blockchains, nous avons la recherche, nous avons vraiment une quantité phénoménale de... Je vous invite dans un premier temps à avoir moins de 20 secteurs d'activité. J'en prends 20 car si vous voulez chercher quand même une performance intéressante, il va quand même falloir aller creuser plusieurs projets en même temps. Car si vous basez tout sur un seul projet, votre potentiel de hausse sera bien entendu beaucoup amoindri par rapport à une multitude de projets. Bien entendu, lorsque vous êtes en bull run, cette facilité et ce développement de portefeuille est accentué à vitesse grand V. Nous sommes toujours en phase de bull run et nous sommes bien entendu toujours dans cette phase d'accélération. Donc ça, c'est une première façon de diversifier tout simplement votre portefeuille. La deuxième façon, si vous créez un portefeuille également sur CoinMarketCap et le suivre, je vous invite à le faire. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Pourquoi et quels sont les petits tips à aller chercher au sein de CoinMarketCap
Donc on va ajouter bien entendu le BTC. On va mettre 100 $ de BTC. Tac. On va mettre un petit peu d'Ethereum. On va mettre 100 $ d'Ethereum. Et puis, ceci est un exemple. Et ça peut être intéressant sur CoinMarketCap. Cependant, ça peut être quelque chose de très intéressant. Solde actuel, je ne sais pas pourquoi ils mettent ça, peu importe. Donc ça peut être intéressant pour vous de tout simplement suivre votre portefeuille directement sur CoinMarketCap. Tous les stablecoins qui peuvent être importants, voire même indispensables pour aller chercher tout simplement des positions beaucoup plus fortes lorsque les marchés sont baissiers, mais ceci n'est pas la question du jour. Nous avons le Dogecoin en 7e catégorie, la variation sur 24 heures d'exchange également sur les protocoles sur une période de 24 heures, et donc l'alimentation du nombre de tokens sur le projet en question. Ça peut être intéressant pour savoir qu'est-ce qui reste de bloqué, qu'est-ce qui n'est pas bloqué. Bien entendu, ce sera l'objet d'une autre vidéo de manière tout simplement pour vous à dispatcher un petit peu toutes les thématiques qu'on peut retrouver au sein du monde de la blockchain. Donc, vous allez au premier projet. Si vous voulez vous simplifier la vie, très clairement, réduisez cette quantité. Prenez vraiment les plus importants. Par contre, en prenant par exemple du Bitcoin, du BCH, du Litecoin qui sont dessus, même si ce sont des projets qui sont toujours bâclés par rapport aux professionnels, ou toujours, quand je dis bâclés, c'est qu'ils sont tout simplement pas assez mis en avant à mon sens, ça peut être pour vous des valeurs sûres. Comme ça, vous allez pouvoir vous créer un portefeuille sur des projets qui ne vont pas avoir une grosse variation, que ce soit à la baisse, mais par contre à la hausse, ça, c'est une toute autre question. Donc réduisez. Si 100 projets à étudier sont trop importants et conséquents pour vous et que vous n'avez pas le temps, faites-le par exemple sur les 20 premiers projets, les 50 premiers projets, les 75 premiers projets, les 10 premiers projets. C'est à vous réellement de définir. Bien entendu, définir. Gâteau, très bon, le cake, très bon projet. Axie Infinity, attention bien entendu à ce que vous faites. Avant d'acheter, ça c'est un point très important, avant d'acheter, peu importe la position de votre projet, avant d'acheter un projet, regardez la variation, parce que si vous avez du 100, du 1200% de variation comme l'Axie Infinity, bon là il est sur 51%, il a déjà fait sa période de hausse, même s'il peut aller chercher encore quelques miettes, quelques pourcentages à la hausse, vous arrivez sur un marché, vous achetez, vous êtes bien content, vous créez un portefeuille, cependant, ça va tenir pendant les 3, 5, 7, 2, 3 premières semaines de votre portefeuille, et ensuite vous allez avoir la correction, et si vous venez d'arriver sur le marché, vous allez être tout simplement dégoûté. Donc c'est vraiment important, surtout si vous êtes débutant, de regarder les variations de manière à voir si le projet a déjà donné la plupart de sa puissance ou pas. Donc ça, c'est vraiment pour les débutants, d'accord? Il y a énormément de façons de construire un portefeuille. Vous pouvez également tout simplement prendre les 5 premiers projets. Je vous invite vraiment à avoir une quantité de Bitcoin plus importante que les autres altcoins. Tout simplement car le Bitcoin va vous donner la variation du marché. Que ce soit de façon montante ou descendante en termes de prix, bien entendu. Donc là, c'est sur l'aspect spéculatif. Il y a d'ailleurs une théorie par rapport aux écarts types, aux variations sur une semaine, de qu'est-ce qui est plus intéressant d'acheter par exemple avec un investissement de 1000 €, 500 € de Bitcoin, ou 500 € de Bitcoin et 500 € de TH, ou 1000 € de BTC, donc de Bitcoin, et 1000 € de BTH. Je vous inviterai tout simplement à vous renseigner par rapport à ça. Ces calculs sont très largement réalisables. Moi, dans un premier temps, si vous ne voulez pas trop vous prendre la tête et donc ne pas aller chercher une super performance, mais tout simplement aller chercher une position dans votre marché et à créer un portefeuille et au fur et à mesure du temps le développer, prenez tout simplement, répartissez votre position sur, admettons, un peu de Bitcoin, un pourcentage d'Ethereum, un pourcentage de BNB, un pourcentage de mon doigt, suivez mon curseur,
pour moi, vous allez relativement avoir une performance du marché, pas forcément exceptionnelle, mais forcément, ça va être pour vous beaucoup plus relaxant. Première façon d'aborder le développement d'un portefeuille pour un débutant ou une personne qui souhaite tout simplement se positionner dans le marché. Je répète, vous sélectionnez vos projets par rapport à la catégorie. Donc bien entendu, vous allez vous renseigner sur ce projet. Vous allez tout simplement voir des variations sur les derniers mois, la dernière semaine et les derniers jours, de manière à voir si les données sont plein potentiel, la professionnalisation de ce projet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment une équipe, est-ce qu'il y a vraiment une entreprise, est-ce qu'il y a eu des problématiques dans le passé. Tout ça, c'est la partie fondamentale. Et dans la partie théorique, vous allez tout simplement choisir un pourcentage de votre investissement en dollars, en euros, en yens, en pax, peu importe. Et à partir de là, vous allez tout simplement noter vos positions de manière à avoir une variation dans le temps. Ça, c'est pour les débutants et intermédiaires. Bien entendu, je vous invite à vérifier et surveiller ce dans quoi vous allez investir. Pour les débutants, intermédiaires, eh bien, tout simplement, une fois que vous avez acquis ces fondamentaux, des positions plus importantes, c'est-à-dire que vous avez un portefeuille déjà de base qui est développé avec du Bitcoin, avec de l'ETH, avec probablement du BNB, avec d'autres altcoins. Et donc là, on va rentrer dans une phase d'accroissement de votre portefeuille. Et ce qui va être intéressant, c'est que tout simplement, là, vous allez devoir être mathématiquement bon. Ce que j'appelle par mathématiquement bon, c'est que vous allez tout simplement devoir calculer vos positions et calculer un retour sur investissement probable. Car bien entendu, ce sont des mathématiques, ce sont des probabilités de réussite. Donc, vous allez faire un scénario à la hausse et un scénario à la baisse. Admettons, on prend l'Ethereum par rapport à l'outil que vous allez utiliser. Si on prend sur 3 mois, 139 sans les mèches, et donc on peut voir que juste derrière il y a eu une descente aux enfers. Donc ça, je vous en parlais donc dans la dernière vidéo. Donc au niveau de la petite fiche que vous allez recevoir, sur ce contenu. Et ce qui est intéressant, c'est d'acheter, bien entendu, votre position en dessous du plus haut, de manière à aller probablement pouvoir reprendre donc la différence entre le point le plus haut et le point actuel. Et c'est en ça que vous allez tout simplement pouvoir définir si votre position est gagnante ou pas. Donc je parle de débutant d'intermédiaire car je vais vraiment dégrossir au fur et à mesure du contenu que je vous crée. Le plus important, c'est de suivre des indicateurs simples, basiques, et de ne pas trop chercher à professionnaliser tout de suite son activité. Ça, ce sera tout autre chose. Si vous souhaitez professionnaliser votre activité, là, c'est pas sur cette vidéo qu'il faut aller. Pour le moment, car du contenu va arriver par rapport à ça. D'ailleurs, je pense qu'il est très important de savoir qu'est-ce qui différencie un particulier d'un professionnel par rapport aux lois qui ont été tout simplement marchées par rapport au marché ou par rapport aux investissements cryptoactifs. Donc, pour les intermédiaires, il est mathématiquement indispensable de suivre de risque. De votre investissement, de votre capital total, donc admettons pour 1000 €, vous allez prendre 10% de ce capital pour du Bitcoin, 10% pour de l'Ethereum, 10% pour du BNB, et ensuite 70 autres %, c'est à vous de définir tout simplement la stratégie la plus intéressante pour vous. Donc la stratégie de base qui fonctionne très très bien, c'est la surcoin. Donc BTC, Bitcoin, Ethereum, BNB également, en troisième position, et tous les petits projets qui vont être tout simplement rattachés au fait de dépasser les premières positions au sein de au sein tout simplement du marché. Donc, par rapport à ça, vous allez chercher sur les 70 autres pourcents de cet exemple, vous allez aller chercher une super-performance probable de ces projets qui sont classés en première position au sein du marché de crypto-monnaies. Vous pouvez donc allouer, admettons, 30% sur des altcoins qui vont aller chercher, selon vous,
et selon votre étude, une surperformance des projets les plus fondamentaux Bitcoin, si on s'arrête juste à eux. Et à partir de là, à vous de définir la quantité que vous allez investir ou pas. C'est très très simple et en soi, ça doit rester simple. Je ne veux pas vous faire tout simplement d'exemples mathématiques ou d'exemples avec des dessins tout de suite, car je veux qu'on reste pour le moment dans un aspect théorique, ultra théorique. Sachez qu'avec ce petit contenu déjà, vous avez une idée de comment faire évoluer votre portefeuille, peu importe votre niveau, débutant, intermédiaire. Pour la partie intermédiaire et intermédiaire plus, là, ça va être du coup un aspect tout simplement avec des indicateurs beaucoup plus importants. C'est-à-dire que vous allez pour moi, donc par rapport à votre fichier de suivi, par rapport à des logiciels ou alors par rapport à des applications qui vous permettent de suivre vos positions en temps réel et à tout moment, que vous soyez derrière votre ordi ou pas. Et là, c'est juste indispensable. Donc, premièrement, pour les intermédiaires plus, vous devez connaître les indicateurs de base. Vous devez également comprendre tout ce qui a été dit au début de cette vidéo. Vous devez choisir les indicateurs qui vous correspondent le plus et donc, à travers ces indicateurs, vous devez être capable de déterminer les tendances les plus... vous devez être capable de déterminer les tendances du marché. Vous avez le droit, bien entendu, de vous tromper. D'ailleurs, c'est la base. C'est-à-dire que vous allez émettre une hypothèse. Cette hypothèse va être validée ou invalidée. C'est la base du trading. Donc, une fois que vous savez tout simplement jongler et analyser un graphique, eh bien, à partir de là, vous devez tout simplement pouvoir savoir où est-ce que se situe le marché et comment interpréter le marché. Donc, Binance bug un petit peu. En tout cas, sur mon ordinateur, il bug. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. C'est un peu dommage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur... je vais aller directement sur TradingView. Donc là, c'est du professionnel et ça fonctionne très très bien. La version gratuite est disponible. D'ailleurs, je me sers moi de la version gratuite. N'achetez pas tout de suite. Faites déjà des retours sur investissement avant d'aller vous mettre tout simplement dans des outils payants alors que vous n'avez pas encore investi vos premiers milliers d'euros en crypto-monnaie. Ça, c'est à vous de définir. Excusez-moi, je ne trouvais pas TradingView, il y a tellement d'éléments à aller chercher et à vérifier un peu tout le temps. Alors, tac, nous allons prendre le BTC. Alors, vous m'excuserez, hein, mais moi je ne suis pas. Je prends bien. Allez voir les vidéos qui parlent de Coinbase, où je vous parle comment, tout simplement pour les débutants, de comment créer un portefeuille à partir de 0 € de votre poche, mais juste à travers ce que Coinbase vous offre en termes de dividendes, en termes d'offres de leur part, donc d'airdrop, à travers un échange de quiz et de questions-réponses. Donc comme on peut voir, on va prendre le graphique complet. Que ce soit de l'Ishimoku, que ce soit les vagues d'Elliott, que ce soit ici le momentum, c'est à vous de définir et de comprendre tout ça. Et là, pour moi, c'est ce qui fera la différence. Moi, rentrer dans l'analyse graphique, car tout simplement, ça me plaît énormément. Et donc, il est indispensable pour vous de savoir identifier plus ou moins, hein, il n'y a pas de science exacte, mais de savoir identifier où est-ce qu'en est le marché. Il y a quand même cette... ce qu'on peut voir là en sensibilité de retracement, hein. Je vous le dis pour ceux qui vont au bout de la vidéo, allez tout simplement vous renseigner sur les positions. Je ne les connais pas toutes et ce n'est pas nécessaire de les apprendre par cœur, mais il y a vraiment des retracements envisageables. Et d'ailleurs, de toute manière, le marché va avoir de hausse puis de consolidation. Il ne montrera jamais en ligne droite. Ou s'il monte en ligne droite, attendez-vous automatiquement à une correction. C'est automatique. Même si vous pouvez avoir des belles bougies vertes, et c'est ça qu'on aime, que ce soit à la hausse ou à la baisse, il est pour moi tout simplement indispensable de savoir analyser le graphique, plus ou moins, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'avoir fait 10 ans de mathématiques pour savoir analyser un graphique. Cependant, cela va nécessiter pour vous beaucoup plus
de travail et beaucoup plus de recherche, tout simplement. Tac. On va vraiment voir qu'il y a vraiment une consolidation qui est assez belle. Donc ça, c'est pour les intermédiaires plus. Vous devez, selon moi, et je peux me tromper, mais vous devez plus ou moins savoir déterminer les tendances graphiques et tout simplement vous détacher de la news et de toutes les actus qui sont poussées à travers les médias, à travers Internet, à travers les rapports d'entreprise. N'hésitez pas à me faire part dans vos commentaires de votre avis, de ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous voulez que je rentre beaucoup plus en profondeur par rapport à la création d'un portefeuille pour les trois derniers exemples que je viens de citer? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le mot airdrop, à vous abonner, à partager, car je vais vous préparer vraiment une multitude de contenus concernant bien entendu la crypto-monnaie. Et vous allez donc pouvoir bénéficier d'un airdrop pour toutes les personnes qui s'abonnent à cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu au sein du monde de la blockchain. Faites attention à vos investissements. Vérifiez bien entendu ce dans quoi vous investissez. Ne soyez pas trop dans l'euphorie car les bougies